Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des concepts les plus profonds et les plus mal compris de la pensée hegelienne, la négativité. Dans le langage courant, négatif évoque ce qui est mauvais, destructeur, à éviter. Mais pour Hegel, la négativité est tout l'inverse. Elle est la force vitale qui anime la pensée et le réel, le moteur invisible qui empêche toute chose de rester figée. Dans la science de la logique, Hegel montre que rien n'existe de manière purement immobile. Toute détermination, pour être vivante, contient en elle-même sa propre négation. Cette négation n'est pas un simple effacement. Elle est ce que Hegel appelle la négation déterminée, Bestimmtnegation, un dépassement qui conserve et transforme. C'est elle qui permet à une forme de se dépasser vers une forme plus riche, à une idée de se développer, à une réalité de se renouveler. Sans négativité, il n'y aurait ni mouvement, ni histoire, ni liberté. Tout serait figé dans une identité morte. La négativité est donc inséparable de la dialectique. Elle est le moment par lequel une chose cesse d'être seulement ce qu'elle est, pour devenir autre, tout en intégrant ce qu'elle était. C'est ce processus qui fait que, dans la pensée hegelienne, le négatif est tout autant positif. Il ne détruit pas pour anéantir, mais pour faire place à un contenu plus élevé. Comprendre la négativité, c'est comprendre que le réel n'avance pas malgré les ruptures et les conflits, mais grâce à eux. C'est accepter que la vie de l'esprit, comme celle du monde, se nourrit de ce travail du négatif qui, loin d'être une menace, est la condition même de toute création. Dans la science de la logique, Hegel place la négativité au cœur même du mouvement dialectique. Elle n'est pas un simple moment accessoire. Elle est la force interne qui permet à la pensée et au réel de se dépasser eux-mêmes. Après avoir montré que toute détermination contient en elle sa propre limite, Hegel explique que cette limite n'est pas imposée de l'extérieur. Elle est produite par la chose elle-même. C'est ce qu'il appelle la négation déterminée, Bestimmtnegation. Un acte par lequel une forme se nie tout en conservant ce qui, en elle, est essentiel. Ainsi, la négativité n'est pas un néant pur qui efface tout. Elle est un travail, une activité qui transforme. Dans la doctrine de l'être, la négativité apparaît déjà dans le passage de l'être au néant et au devenir. Mais c'est dans la doctrine de l'essence qu'elle prend toute sa profondeur. L'essence n'existe qu'en se distinguant de ce qu'elle n'est pas, et cette distinction est déjà une négation. Plus loin, dans la doctrine du concept, la négativité devient le moteur de l'autodéploiement de la pensée. Chaque concept, en se développant, rencontre ses propres contradictions, et c'est en les traversant qu'il s'élève à un niveau supérieur. Hegel insiste, sans négativité, il n'y a pas de vie, pas de liberté, pas d'histoire. La négativité est ce qui empêche l'immobilité, ce qui brise la fixité des formes pour ouvrir la voie à de nouvelles déterminations. Elle est à la fois destructrice et créatrice. Destructrice parce qu'elle dissout les formes figées. Créatrice parce qu'elle engendre des formes plus riches. C'est pourquoi Hegel peut dire que le travail du négatif est la respiration même de l'esprit. Il est ce par quoi la pensée et le monde avancent, non pas malgré la rupture, mais grâce à elle. Pour Hegel, toutes les négations ne se valent pas. Il distingue la négation abstraite, qui se contente de supprimer ou d'effacer, et la négation déterminée, Bestimmtnegation, qui est le véritable moteur de la dialectique. La négation abstraite est stérile. Elle détruit sans rien produire, elle se borne à dire non, sans ouvrir de perspectives nouvelles. C'est le refus pur qui laisse un vide. La négation déterminée, au contraire, est créatrice. Elle supprime une forme tout en conservant ce qu'elle avait de vrai et en l'intégrant dans une forme plus riche. C'est elle qui permet le dépassement dialectique Aufhebung, ce mouvement par lequel une réalité est à la fois niée, conservée et élevée à un niveau supérieur. Dans la science de la logique, Hegel insiste, chaque concept, chaque forme de réalité, lorsqu'elle atteint ses limites, engendre sa propre négation. Mais cette négation n'est pas un simple anéantissement. Elle est la condition de naissance d'un nouveau concept, plus riche car il contient en lui l'expérience et le contenu de ce qui l'a précédé. Ainsi, la négation déterminée est inséparable du progrès de la pensée et du développement du réel. Elle est le travail du négatif qui transforme la contradiction en moteur de création. On peut l'illustrer par un exemple simple. Une théorie scientifique n'est pas abandonnée purement et simplement lorsqu'elle est dépassée.
Ces résultats valides sont intégrés dans une nouvelle théorie qui les englobe et les explique mieux. La négation abstraite aurait simplement rejeté l'ancienne théorie. La négation déterminée la dépasse en la conservant. C'est pourquoi, pour Hegel, la négativité véritable n'est jamais un simple nom. Elle est un nom qui prépare un oui plus profond, un acte de transformation qui fait avancer la pensée et la vie. Pour Hegel, la négativité n'est pas seulement une catégorie logique. Elle est le souffle même qui anime l'histoire et le développement de l'esprit. Dans la phénoménologie de l'esprit, il décrit le parcours de la conscience comme une série de pertes et de dépassements. À chaque étape, la conscience découvre que ce qu'elle tenait pour vrai se révèle limité, et cette découverte agit comme une négation qui la pousse à avancer. Ce chemin, pour la conscience naturelle, peut sembler un chemin du désespoir. Elle se voit délogée de toutes ses certitudes. Mais pour la pensée philosophique, ce travail du négatif est la condition même du progrès. Chaque perte est aussi un gain, chaque destruction ouvre un espace pour une forme plus riche de vérité. Dans l'histoire, la négativité se manifeste dans les contradictions sociales, politiques et culturelles qui, en se développant, conduisent à des transformations profondes. Les révolutions, par exemple, ne sont pas de simples ruptures. Elles sont l'expression d'un travail du négatif qui dissout un ordre ancien pour en faire surgir un nouveau, intégrant et dépassant ce qui le précédait. Dans la vie de l'esprit, la négativité est ce qui empêche la pensée de se figer. Elle oblige à remettre en question, à reformuler, à dépasser les limites de chaque concept. C'est pourquoi Hegel parle de la négativité comme d'une force créatrice. Elle ne se contente pas de nier, elle produit. Elle est la respiration même de l'histoire et de l'esprit, le rythme par lequel l'humanité se forme, se transforme et se connaît elle-même. Comprendre ce rôle, c'est voir que le négatif n'est pas l'ennemi du sens. Il en est la condition, la source d'où jaillit toute nouveauté. Chez Hegel, le travail du négatif n'est pas seulement un mécanisme logique. Il est intimement lié à l'expérience de la liberté. La liberté véritable, pour Hegel, n'est pas l'absence de contraintes ou la simple possibilité de choisir. Elle est la capacité de se déterminer soi-même en intégrant et en dépassant ce qui, au départ, nous est extérieur ou contraire. Or, ce processus d'appropriation et de dépassement est précisément l'œuvre du négatif. Dans la phénoménologie de l'esprit, Hegel montre que la conscience ne devient libre qu'en traversant des épreuves où ses certitudes sont brisées. Chaque perte, chaque contradiction rencontrée agit comme une négation qui oblige à se redéfinir. Ce travail est douloureux, car il implique de renoncer à des formes d'identité figées. Mais il est aussi libérateur, car il permet de ne plus être prisonnier de ce qui n'était qu'immédiateté ou illusion. La négativité agit alors comme une purification. Elle dissout les déterminations rigides, ouvre un espace pour une forme plus haute de soi et permet à l'esprit de se reconnaître dans ce qu'il a produit. C'est pourquoi Hegel distingue la liberté abstraite, qui se contente de dire non à toute contrainte, de la liberté concrète, qui assume le travail du négatif pour transformer la contrainte en expression de soi. Dans cette perspective, la négativité n'est pas l'ennemi de la liberté, elle en est la condition. Sans elle, nous resterions enfermés dans des formes données, incapables de nous élever à une autonomie véritable. Le travail du négatif est donc le chemin par lequel l'esprit apprend à être chez lui dans l'autre, à reconnaître dans ce qui lui résiste non pas une menace, mais une étape nécessaire vers une liberté plus riche et plus consciente. La négativité, telle que la conçoit Hegel, n'est pas un vestige d'un système clos. Elle reste une clé pour comprendre et agir dans notre époque. Dans un monde traversé par des crises multiples, économiques, écologiques, politiques, technologiques, la tentation est grande de voir le négatif comme une menace à éradiquer. Mais la pensée hegelienne nous invite à un renversement. Le négatif n'est pas seulement ce qui détruit, il est ce qui rend possible la transformation. Chaque rupture, chaque conflit, chaque remise en question est une occasion de dépasser un état figé pour en créer un autre, plus riche et plus conscient. Dans les sciences, la négativité se manifeste lorsque des anomalies remettent en cause un paradigme établi et ouvrent la voie à une nouvelle théorie. En politique, elle apparaît dans les tensions qui, loin de paralyser, peuvent engendrer des réformes profondes. Dans nos vies personnelles, elle se traduit par ces moments de crise où l'on doit abandonner une image de soi pour en construire une autre, plus authentique. Hegel nous apprend que la négativité n'est pas un accident extérieur.
Elle est inscrite dans la structure même du réel et de la pensée. L'ignorer, c'est se condamner à subir les changements. L'accueillir, c'est apprendre à les orienter. Aujourd'hui, cette leçon est plus que jamais d'actualité. Face à l'incertitude et à l'instabilité, il ne s'agit pas de chercher un refuge dans des certitudes immobiles, mais de développer la capacité à traverser le négatif, à en extraire la force créatrice. La négativité devient alors non pas un signe de déclin, mais un indicateur de vitalité. Là où elle agit, il y a mouvement. Là où il y a mouvement, il y a possibilité de nouveauté. Penser et vivre avec la négativité, c'est accepter que le réel se construit dans et par le dépassement de ses propres limites. Si cet épisode vous a permis de voir la négativité autrement, ne la laissez pas se dissoudre dans le flot des idées oubliées. Abonnez-vous à Philodoxa pour continuer à explorer, semaine après semaine, les concepts qui transforment notre manière de penser et d'agir. Ici, nous ne craignons pas le négatif. Nous l'accueillons, nous le travaillons, et nous en faisons une force créatrice. Partagez cet épisode avec celles et ceux qui voient encore dans le négatif une simple destruction. Montrez-leur qu'il est aussi la condition de toute nouveauté. Laissez un commentaire pour enrichir la réflexion. Vos expériences, vos exemples, vos désaccords sont le carburant de cette communauté vivante. Activez la cloche pour ne manquer aucun nouvel épisode. Chaque concept, chaque philosophe, chaque idée devient ici une boussole pour naviguer dans l'incertitude. Hegel nous rappelle que le travail du négatif est la respiration même de l'esprit. Il dissout les formes figées pour en faire surgir de nouvelles, plus riches et plus conscientes. Dans un monde en mutation rapide, apprendre à traverser la négativité, c'est apprendre à vivre au cœur du réel, sans nostalgie paralysante ni optimisme naïf. Alors, ne restez pas spectateur, devenez acteur de cette pensée en mouvement. Ensemble, faisons de la philosophie non pas un luxe intellectuel, mais une force qui éclaire nos choix et façonne notre avenir.